JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le focus du jour sur le Paris Saint-Germain, car même si le club francilien a déjà eu un été très agité, c'est encore loin d'être terminé. Il ne reste pourtant que quelques jours au board parisien pour régler les derniers dossiers chauds. Et on commence par celui de Randal Kolo Muani. Le PSG est déjà d'accord avec l'attaquant français autour d'un contrat de 5 ans. C'est donc son club qu'il faut maintenant convaincre. Et justement, c'est le point qui bloque pour l'instant. Paris a fait une première offre comprise entre 60 et 70 millions d'euros, rejetée par l'Eintracht Francfort. Le club français est ensuite revenu à la charge avec une deuxième proposition de 70 millions d'euros, assortie de divers bonus. Mais cela ne semble toujours pas suffisant si on en croit les dernières déclarations de Markus Krösche, le directeur sportif de l'écurie allemande. La situation n'a pas évolué, il est vrai que nous sommes trop éloignés l'un de l'autre pour le moment. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours, a-t-il expliqué. Si on en croit l'équipe, Hugo Ekitike pourrait être la clé pour tout débloquer dans le dossier Kolo Muani. En effet, il est dans le viseur de Francfort et sa présence dans le deal pourrait alléger le montant du transfert. Autre possibilité si les dirigeants allemands n'acceptent pas de lâcher leur poulain, Paris pourrait changer de cible, explique France Bleu. Selon la radio locale, le PSG disposerait d'une alternative en première ligue, mais le nom du joueur n'a pas encore filtré. En parlant du championnat anglais, on évoquait tout à l'heure le nom d'Ekitike. Eh bien, l'attaquant parisien est pisté par d'autres clubs, notamment par West Ham. Selon nos informations, le buteur parisien s'est entretenu avec les dirigeants des Hammers. Et ce n'est pas tout, puisqu'en dehors de West Ham et de Francfort, Everton et l'AC Milan sont également intéressés. Toujours à propos de l'attaque parisienne, Paris s'était renseigné concernant Romelu Lukaku, mais le Belge a finalement pris la direction de l'AS Roma. En effet, d'après nos informations, tout est bouclé entre Chelsea et le club transalpin, autour d'un prépayant de 4,8 millions d'euros. En revanche, Paris n'a pas jeté l'éponge pour Bradley Barcola. D'ailleurs, le joueur aurait récemment demandé son départ de l'OL, et il ne pense qu'au Paris Saint-Germain. Ça tombe bien puisque le PSG est toujours déterminé à le recruter cet été. On parlait tout à l'heure de l'intérêt de l'Eintracht Francfort pour Ekitike, sauf que le club allemand ne s'intéresse pas qu'à un seul joueur parisien. En effet, des négociations sont également ouvertes à propos de Timothée Pembele, selon le Parisien. Les dirigeants de Francfort cherchent un défenseur polyvalent pour se renforcer et auraient donc jeté leur dévolu sur le Titi parisien. Au milieu de terrain, Marco Verratti est toujours poussé vers la sortie et une destination se dégage, puisque d'après nos informations, Paris et le club qatari d'Al Arabi sont tombés d'accord pour le transfert de l'international italien. Il ne reste à présent qu'à convaincre ce dernier, et d'après nos dernières indiscrétions, le club qatari serait très confiant à l'idée de boucler l'arrivée de Verratti. Dans le même temps, les champions de France relancent le dossier Johan Bakayoko du PSV Eindhoven. Une information du journal néerlandais The Telegraph qui ajoute que les Parisiens vont proposer 25 millions d'euros pour le milieu offensif de 20 ans, une offre qui devrait être rejetée par le PSV qui en demande au moins 30 millions d'euros. Et on en vient à la question du jour les amis, quelle serait la dernière recrue idéale au PSG avant la fin du mercato? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs hier, Jérémy vous demandait ce que vous pensiez de l'été de Manchester United sur le marché des transferts. Dans l'ensemble, vous n'êtes pas vraiment satisfait du mercato mancunien, surtout en défense et au milieu de terrain. Direction l'Allemagne maintenant et plus précisément en Bavière avec un des derniers gros dossiers à gérer pour le Bayern. Il s'agit du départ ou non de Benjamin Pavard. Le joueur veut partir et serait très agacé d'être toujours bloqué à Munich malgré un accord annoncé avec l'Inter. Sauf que pour l'instant le Bayern ne lui a toujours pas trouvé de remplaçant et tant que ce ne sera pas le cas, Pavard ne pourra pas bouger. Un cas très épineux qui a d'ailleurs été évoqué par son coach Thomas Tuchel en conférence de presse après la victoire d'hier 3-1 contre Augsbourg. Ja, Benji hat gefehlt mit Rückenproblematik im Training gefehlt und deshalb auch im Kader gefehlt, aber das ist nichts Gravierendes und die Thematik hat sich nicht geändert. Benji ist unser Spieler und gut, der Wunsch ist hinterlegt, das ist sein persönlicher Wunsch, aber der FC Bayern geht vor, die Mannschaft geht vor, wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft. Benji besetzt auf einem extrem hohen, konstanten Niveau 2 Positionen und es ist sehr knapp am Ende des Transferfensters, das hat sich nichts geändert. Et pour être complet sur le dossier Pavard, d'après RMC, le Bayern pourrait trouver une solution à Milan justement, mais pas chez les Nerazzurri. En effet, le club allemand apprécierait le profil d'un autre Français, Pierre Kaloulou. Et il n'est pas le seul joueur pisté par le club bavarois, puisque Trevoh Chalobah de Chelsea est lui aussi dans les petits papiers du Bayern. Allez, on continue avec un autre champion du monde 2018 dont le destin est toujours flou, c'est Hugo Lloris. Le portier français était en discussion avancée avec la Lazio, mais tout a finalement capoté. Un coup dur pour Lloris qui pourrait donc rester à Tottenham pour finir sa dernière année de contrat. Mais une nouvelle piste italienne a fait son apparition. Selon la Gazzetta dello Sport, le gardien a été proposé à l'AS Roma. D'ailleurs, selon la Repubblica, le club romain est intéressé par Lloris qui a l'avantage de bien connaître José Mourinho. Et justement, ce dernier ne serait pas satisfait du niveau de ses gardiens. Bref, après avoir été très proche de la Lazio, le portier français pourrait s'engager finalement avec la Louve.
Et c'est le moment de passer aux dernières infos foot mercato. On commence ce petit tour du côté de Nice avec la question du latéral gauche. La piste menant à Lucas Digne est définitivement abandonnée. En effet, selon nos informations, le club d'Aston Villa refuse toujours de le libérer. Un coup dur pour les Aiglons qui avaient pourtant trouvé un accord financier avec le joueur français. Du coup, le gym se tourne vers un autre tricolore qui évolue en Première Ligue. En effet, les Niçois se jettent maintenant sur Romain Perraud, le latéral gauche de Southampton, qui a été formé au gym justement. Toujours de l'autre côté de la Manche, Nicolas Pepe cherche toujours une porte de sortie, lui qui n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta. Le club de Beşiktaş s'était intéressé à lui, mais l'international ivoirien avait repoussé les avances des Stambouliotes. Et d'après nos informations, des clubs allemands et saoudiens sont désormais sur le coup. Reste à savoir si Pepe se laissera tenter par ses nouveaux prétendants. En France, du côté de Marseille, l'avenir d'Azzedine Ounahi reste flou. Lui qui était titulaire dans les premiers matchs dirigés par Marcelinho n'a plus joué une minute depuis l'élimination face au Panathinaikos. Selon nos informations, le joueur souhaite avoir du temps de jeu cette saison et son profil suscite des intérêts, notamment en Espagne et en Angleterre. Contrairement aux récentes rumeurs, il n'est pas du tout intéressé par un possible transfert en Arabie Saoudite. Reste à savoir si l'OM veut vraiment le vendre. En tout cas, la gestion du cas Ounahi pose vraiment question. À Lyon, Youssouf Koné va quitter les Gaunes. En effet, d'après nos infos, il a résilié son contrat avec l'OL et va rejoindre Molenbeek, autre club de John Textor, en Belgique. À Lille, une nouvelle piste pour remplacer Mohamed Bayo. En effet, les Dogs ont ciblé un certain Christian Kwame, qui est poussé vers la sortie par la Fiorentina. Attention toutefois, il est également suivi avec intérêt par le FC Nantes. Et pour finir ce petit tour des infos Made in Foot Mercato, je vous propose des nouvelles d'Eden Hazard. Toujours sans contrat, le Belge fait durer le plaisir. Il a pourtant été très convoité d'après nos informations. Des clubs de Saudi Pro League et de MLS ont essayé de le faire venir cet été, mais toujours sans succès. Et ce n'est pas tout, des intermédiaires ont tenté de lui proposer des clubs comme le GC Nice, l'OM ou le LOSC, mais leurs tentatives ont été vaines. D'après nos informations, son idée reste la même, tout arrêter, même si son entourage essaye de le motiver à continuer sa carrière. Un de ses représentants s'est entretenu avec plusieurs clubs turcs pour essayer de lui trouver un nouveau challenge, mais pour l'instant, le Belge campe toujours sur ses positions. Et puis c'est officiel, West Ham s'est offert le très prometteur Mohamed Kudus. Un joli coup pour les Hammers qui signent le milieu offensif ghanéen en échange d'un chèque de 40 millions d'euros envoyé à l'Ajax Amsterdam. L'Arabie Saoudite a maintenant un nouveau sélectionneur, c'est officiel. Après le départ d'Hervé Renard pour l'équipe de France féminine, l'Arabie Saoudite a donc un nouveau coach. C'est sans surprise Roberto Mancini qui est nommé, lui qui a récemment quitté son poste de sélectionneur de l'Italie. La Real Sociedad a enregistré une recrue en défense hier soir. Il s'agit de Kieran Tierney. Le latéral gauche écossais arrive en prêt d'Arsenal pour la saison à venir. Le montant de l'option d'achat n'a pas filtré pour le moment. En France, après de longues tractations, Nabil Bentaleb rejoint finalement le LOSC. Il quitte le SCO d'Angers et s'engage avec le club lillois jusqu'en 2026, en échange d'un transfert oscillant entre 3 et 4 millions d'euros, d'après nos informations. L'Olympique de Marseille a trouvé preneur pour Paul Lirola. Le latéral est prêté à Frosinone pour la saison à venir, comme nous vous l'avions indiqué sur Foot Mercato. Allez les amis, on se quitte comme toujours avec l'image du jour. Cette fois, elle nous vient d'Arabie Saoudite et plus précisément du côté d'Al Hilal. On y retrouve un joueur que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Neymar, qui a eu droit comme tout le monde à son petit bisutage ce week-end à l'entraînement. Je vous laisse découvrir les images et je vous souhaite une excellente soirée. Okay, let's go. This guy, let ball.